Les gars, vous voulez que je vous raconte deux blagues? Non, une blague, une blague. T'as un type, il croyait que j'écrivais des bouquins avec mon pseudo. Il croit que je m'appelle Los Locos, le mec. T'as dit que t'écrivais un livre et tu l'as pas fait. Oui, c'est vrai que j'ai dit que j'écrivais un livre et comme ça, il s'est écrit. Ils sont finis, mes deux livres. La track, Polar Métaphysique est fini. Tape, Run, Out est fini. Et on est en train de les rentrer. Ça sort pour la fin de l'année. En janvier, qu'est-ce que je vous avais dit? Ben, les bouquins, ils sont écrits. D'ailleurs, je cherche des gens qui aimeraient, qui auraient du temps pour les lire. Comme ça, ils pourraient me faire un retour. Je t'envoie ça en PDF. Non, mais c'est vrai, si, là, il va y avoir quoi? Ça va être du 140, c'est deux petits romans. Et ouais, voilà. Il y en a qui trollent et qui ont rien à foutre de leur vie. Et ben, moi, j'ai écrit deux bouquins, en plus de tout ce que j'ai écrit. Voilà. Oui, mais Christophe Croquion, il a écrit 40 livres en 2 ans. J'en ai rien à foutre. Et toi, tu as écrit des bouquins? Non, alors pourquoi tu me parles de Christophe Croquion? Non, je reprends des commentaires. Les amis, très simplement, je me dois, je me devais. Non, regarde, j'étais sur YouTube. Comme d'hab, je glandais, je suis à moitié, tu sais, en train de dormir, on le fait tous, arrête. On s'endort sur YouTube, on se réveille, t'as Jean-Pierre Petit, Aurélien Barraud. Puis de fil en aiguille, je suis allé sur un autre site, je dis pas lequel parce qu'il va se reconnaître. J'ai vu un type qui est sur YouTube et qui est sur un autre site qui a parlé de la série Westworld. Bah, en 3 secondes, j'ai failli ouvrir une cagnotte litchi, sérieux. Pour lui acheter un cerveau, quoi. Ah, mais c'est. Ah, j'ai dit non, je vais faire un truc sur Westworld, c'est la série Westworld, c'est excellent. Parce que lorsqu'on a des types qui font 45 minutes, je râle, c'est redondant. Ah, mais moi je suis français, je râle toujours, j'adore râler. Ouais, bah français de papier si tu veux, mais je râle et râle de papier. Je râle. Et puis c'est une intro, puis c'est donner un style à la vidéo. Je vais pas te lire un texte, tu veux que je fasse bonjour les amis. Non, bon, bah voilà. Donc, j'ai failli ouvrir une cagnotte litchi, puis je me suis ravisé. Je me suis dit non, c'est bon, on va pas faire. D'ailleurs, pour trouver un cerveau, ça va être compliqué. J'ai fait moi-même une analyse de la série Westworld. Là, on en avait déjà parlé en live. Je dis, je fais, toujours. Je dis, je fais. Achtung, Kaiser Susi. Nimm es! Kaiser Schüsse! Non, parce que regarde, tu sais, pour faire une analyse, il faut prendre des notes, petit. Pour faire une analyse sur pour analyser un film, pour analyser une œuvre, pour analyser un symbolisme, il te faut un bagage culturel. Si tu l'as pas, tu deviens comme ce type qui se prend pour un intellectuel et qui ne fait que du mimétisme. Il te fait une chronique cinéma sur la série Westworld comme un gendarme te lire une carte grise à côté d'une voiture. Fait telle année par tel mec, oui, what the fuck, avec 3 mots anglais. Derrière, il faut bien montrer que c'est un passionné de cinéma, tu vois, un clown, voilà. Mais le gars est tellement con qu'en fait, au-delà de l'aspect formel de la série, il n'a pas été capable de livrer une analyse, même pas une analyse du film, rien, rien, rien. Parce qu'il n'a pas de bagage. Tu lis pas, t'as pas de bagage mythologique, t'as pas de bagage historique, t'as pas de bagage religieux, t'as pas de bagage tout court. Tu es l'homme sans bagage de Jean Anouilh. Lisez, excellent. L'homme sans bagage. Jean Anouilh. Un, un mec qui faisait des pièces de théâtre, début du siècle dernier. Voilà. Ouais, Jean Anouilh ou Courteline, je sais plus. Bref. T'as vu, je fais le cultivé en plus. Ouais, je fais exprès. Mais bon, moi je l'ai lu, Jean Anouilh. Et je l'ai lu avec plaisir, et ça me permet d'ailleurs de dire que tu ne lui arriverais pas à la cheville parce que le type est amnésique, tout ça, et différentes familles défilent parce qu'il a de l'argent, et puis finalement, au bout d'un moment, il veut partir, il parle avec un type qui est un anglais, et il dit oui, c'est mon oncle en fait, voilà. Bon, bref, je ne chercherai pas à comprendre, c'est dans le contexte de l'après-guerre, les années 20, Westworld. Écoute, c'est très simple, moi j'ai une question avant de démarrer. J'ai pas donné son nom au gars, hein. J'ai rien donné. Donc voilà, donc tu peux pas venir chialer après. Si tu viens chialer en mettant un poche, je te promets, je l'affiche en poste et tu t'affiches tout seul. Westworld. Pourquoi est-ce que à partir des années, ça s'est accentué à partir des années 50. Pourquoi est-ce qu'à partir des années 50, on a vu apparaître à la télé,
Dans les romans, à l'époque, on disait pas science-fiction, on disait anticipation. Dans les romans d'anticipation, dans beaucoup d'œuvres, pourquoi est-ce qu'on a vu apparaître toujours, encore et toujours, le même message? Message que l'on retrouve lorsqu'on décrypte bien les religions, hein, lorsqu'on ne se contente pas de annoncer, de faire style comme si c'était un jeu vidéo. Ouais, t'as vu, j'ai été gentil, donne-moi un truc. Voilà, bon. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce même putain de message? On y arrive, parce que dans Westworld, le message, il te le crache à la gueule. Pourquoi est-ce qu'avec le temps, maintenant c'est le cinéma, il y a beaucoup d'œuvres qui sont comme ça, quel que soit le truc qu'on te montre, il y a ce message qui est écrit des milliards de fois. Qui écrit ce message? Pourquoi on nous donne ce message? Le message, je vais te le donner. Des gens, des gentils dieux qui veulent nous aider, et puis des méchants dieux, ils nous contrôlent. Et les gentils dieux, ils arrivent à passer, ils nous aident, mais en même temps, ils habitent à côté. Tu vois, c'est les mythes sumériens. Une préparation pour un nouveau cycle, donc un nouveau pipeau, une nouvelle histoire. Puisqu'au final, tu vas voir que tu n'es pas tout ça, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas réellement ce que tu vis, à condition, bien évidemment, que tu ne l'aies pas choisi. Si tu as choisi, tu as un véritable libre arbitre à ce moment-là, comme on le verra dans Westworld, puisqu'on va développer intelligemment quand même. Moi, je ne suis pas chronique cinéma, mais il y a certaines œuvres qui me plaisent. Mais tu vois, regarde, on disait anticipation dans les années 50-60, va voir un petit peu la SF française. La SF française, Barjavel, Jacques Sadoul, c'est les deux plus connus. Excellent, hein, les deux. Androvon, très très bon. Hein. Va voir Asimov, tu vas voir que Westworld, il y a du Asimov. Va voir Dick. En ce moment, je lis Shiva de Dick. Très bien. Bon, il est un peu dans la drogue, hein, même beaucoup, mais c'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce message comme quoi nous serions contrôlés par des intermédiaires qui se feraient passer pour des dieux, qui ne seraient pas des dieux? Ça serait Satan et Anne, ça serait Seth et Anne, ça serait Enlil et Anne. Voilà, il y aurait un niveau ou un niveau intermédiaire. Pourquoi est-ce que dans les œuvres comme Tron, pourquoi est-ce que dans le prisonnier, non, peut-être moins dans le prisonnier, dans Dark City, pourquoi est-ce que dans l'âge de cristal, je te prends des séries comme ça un petit peu pêle-mêle à travers le temps, pourquoi on retrouve toujours cette thématique, et donc des gens dits dieux qui nous auraient créés reviendraient nous libérer, nous apporteraient un sauveur qui nous ferait passer à une ère de prospérité et de gloire. Les religions ont réduit ça à deux étages, il y a Dieu, il y a Satan, c'est un salaud, et il y a toi. Satan, il t'accuse et il te limite, c'est ce que fait le système. Et Dieu, il regarde, Dieu c'est le juge, l'autre c'est le procureur. On retrouve toujours ce message de il y a les gentils et les méchants. Est-ce que ça ne serait pas aussi une préparation? Pourquoi est-ce qu'on retrouve ce message gnostique? Pourquoi est-ce qu'on retrouve des symboles gnostiques? Le vrai gnosticisme. Voilà. Encore une fois, je vais me répéter, ce n'est ni la gnose dans les religions, c'est pas Saint Paul de Tarse, c'est pas la Kabbale, c'est pas le soufisme. Je te parle du gnosticisme, je te parle de Valentin Salomon, je ne te parle pas de secta partout, je ne te parle pas de toutes ces conneries. Je te parle d'élévation et d'une réalité, d'une vérité réexpliquée à 3 étages, qui correspond, lorsque tu décryptes, au développement d'un calculateur qui lance une cible. On va voir un petit peu la prière du protopère. Tout ça, on l'a dans Westworld, mon ami. Toi, tu nous as dit quoi? Ouais, J.J. Abrams, voilà, c'est tout. Ils sont dans un parc, ils sont exploités, les robots, les intelligences artificielles. En plus, tu mélanges intelligence artificielle, robots, androïdes, cyborgs, automates. T'as même pas été capable de nous rappeler Yul Brynner, putain de merde. Le personnage de l'homme en noir, c'est Satan. Et c'est aussi Yul Brynner. Yul Brynner dans le premier film, Monde Ouest. C'est une série qui est adaptée d'un film, Monde Ouest, de Michael Crichton, de 73. Ce film donnera lieu, tu vois là aussi, moi je sais lire une carte grise, sans les notes. Ce film donnera lieu à un deuxième film, Les Rescapés du Futur. Dans ce film, tu as, il me semble, sur des planètes, ou sur une planète, tu as des humains qui vont sur une planète thématique, où il y a donc des parcs d'attractions avec différents thèmes, et ils vont se défouler au milieu d'êtres androïdes recouverts de chair, qui sont des androïdes, des cyborgs, des robots à forme humaine, avec une autonomie, un degré d'autonomie. Et d'un coup, tout se met à bugger, et Yul Brynner, super acteur, la classe, hein, jeu d'acteur classe, et puis ils avaient de la gueule, les acteurs de l'époque. Hein. Enfin, franchement, ils avaient de la... Même les acteurs américains, les acteurs français à l'époque, ils avaient une gueule quand même. Même Maurice Biro, il avait plus de gueule que les acteurs que je vois aujourd'hui. Bref, on va se calmer. Yul Brynner, lui, il se détraque, et il commence à poursuivre les humains.
Voilà, c'est ça l'histoire de Monde Ouest. Alors tu vas me dire, ouais, mais ouais, oui, si t'es comme ce type-là et t'as besoin d'une cagnotte litchi, tu comprends rien. Mais il faut savoir que les robots, ça s'appelle une allégorie. Les robots, c'est nous. Les vrais humains, c'est nos créateurs originaux. Et le type qui bug un peu, qui est supérieur aux autres robots, c'est Satan qui se rebiffe contre Dieu. C'est aussi l'homme. Ça peut être aussi Lucifer qui n'est pas comme Satan, mais il y en a, bon, tu pourras leur dire 1000 fois, bon, bref. Tu pourras leur expliquer que c'est des notions qui ont été élaborées au fur et à mesure par adjonction de choses, par modification. Pour eux, c'est ça, on leur a dit que c'était ça, donc c'est ça. Bref, voilà. C'est aussi l'homme qui se rebiffe contre ses créateurs, puisque ses créateurs l'exploitent en lui racontant, en lui balançant des pipeaux. Alors là, on l'exploite, comme dans Westworld, à des fins économiques, et nous qui nous exploitent, à l'image et à la ressemblance des dieux, nos créateurs. Nous sommes des originaux. Religaré, religion, c'est relié, mais c'est relié avec des chaînes aussi, d'ailleurs. Relié avec des pipeaux, c'est relié avec ce que tu veux. J'attaque pas les religions, on se calme. Je développe. Là, je suis gnostique aujourd'hui. Alors, tu te calmes. Dans Westworld, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des humains robots hôtes exploités dans un parc où des gens de bonne famille viennent se défouler. Ça vous rappelle quoi, ça? Ça rappelle le temps des esclaves où les types qui avaient des esclaves, le soir, leur femme allait dormir, elle savait où il allait, et il allait baiser les esclaves, les meufs esclaves. Excusez-moi de parler comme ça. C'est devenu ensuite les quartiers chauds, où les fils de bonne famille, tout propres sur eux, de tout pays, allaient s'encanailler auprès de gens qu'ils méprisaient, mais ils allaient s'encanailler dans les bars. Ça s'est toujours vu. C'est les gens qui aiment les racailles de quartier, qui vont s'encanailler. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Les prix, mais en même temps, c'est deux catégories d'humains, deux classes d'humains, là. Toute l'œuvre d'Asimov est basée sur ça, je me répète à chaque fois, les robots, mais ces robots qui commencent à avoir une conscience d'eux-mêmes et qui commencent à demander une égalité, un racisme des humains à l'égard des robots, et toute son œuvre est basée sur ça. Et en fait, à l'époque, pour lui, les robots, c'était les blacks, parce qu'aux USA, à l'époque, hein, c'était pas la liberté pour tout le monde. Hein, il y avait le Ku Klux Klan, et puis il a fallu attendre les années 70 pour que ça arrête la ségrégation. Il faut le rappeler aussi, on a le droit, ça. Hein, sans tribalisme, on a le droit de dire qu'aux USA, jusqu'en 70, c'était un gros pays de merde, hein, des putains de racistes. Hein, voilà, c'est tout. Je peux ça le dire. Je peux aussi le dire calmement sans trop m'énerver. Mais quand je repense à ces époques-là, j'étais pas né, mais quand tu vois les images, j'ai envie d'en être pour mettre des patates, franchement, parce que voilà, les bus, toi tu vas au fond, machin. Il y en a qui ont une certaine il y en a qui ont un vrai problème psychologique, hein, parce que c'est resté ces mentalités. Westworld, c'est l'humanité qui se rebiffe, qui se rebelle, parce que tu as une, voire deux Lucifer. Westworld, c'est s'interroger sur quelle est la nature de l'homme, qu'est-ce qui te fait homme. C'est pas ton corps, il appartient au plan. Là, on a utilisé un parc parce que dans le film, c'était plus pratique. Mais en fait, moi, je peux te parler d'une simulation. Je crée une simulation avec des personnages. C'est un gros calculateur quantique qui l'a fait tourner. Le calculateur, il est orienté, c'est Janus. Sa face est orientée vers mon monde. La deuxième phase du calculateur, c'est sa phase abstraite, c'est la sim, il l'envoie comme un rêve de Dieu, et c'est un monde qui se crée, c'est un plan inférieur au mien, à l'intérieur ils acquièrent une autonomie, je ne sais pas comment, ils commencent à se rebeller. Tu te rappelles aussi que je t'ai toujours dit que le seul combat qui existait à travers tout ce que tu vois, c'était un combat de l'esclave qui doit se libérer de ses chaînes pour grandir. L'homme qui quitte son berceau, la terre, l'homme qui était enfant et qui devait aspirer à devenir homme. C'est 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est passer un seuil, devenir un Horus, un héros. Tout ça, c'est dans Westworld. Enfin, les deux saisons, en tout cas, parce qu'il y a une troisième saison et j'ai bien peur que ce soit la saison de trop. Ça, il l'a pas vu, le gars. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, tu as ce message gnostique ou eschatologique ou autre, voilà. D'ailleurs, on vit cette fameuse fin des temps qui est annoncée. Pourquoi est-ce qu'on nous prépare un changement et un cycle? C'est un processus. Il n'y a pas Zama, les gentils dieux, les méchants dieux, tout ça, c'est de la merde. Le gentil Enki et Ninursag et les méchants. Faut arrêter les visions binaires à la con, parce que ça, c'est la vision de Satan, c'est la vision qu'on veut te donner, vision binaire. Si t'es luciférien, t'es ternaire. Si t'es ternaire, t'acceptes l'équilibre et t'acceptes la troisième voie et le tiers inclus. Voilà, c'est pas le principe du tiers exclu, là, c'est le principe du tiers inclus. Moi, c'est ce que m'inspire la série, hein, c'est que c'est un grand mensonge, c'est ce que nous vivons aussi, hein, parce que finalement, la levée de voile, c'est à un moment donné, tu vas voir ce qui est véritablement la nature de ton monde. Ton corps appartient au plan. C'est quoi qui te fait? C'est pour ça que j'ai du mal avec la réincarnation. Quand tu disparais, tes souvenirs,
Enfin, je veux dire, ton corps, il n'est pas là. Qu'est-ce qui te reste? Rien. Donc comment tu peux te réincarner? Non mais explique-moi. Ton corps, il reste, il pourrit. Tes souvenirs, ils sont abandonnés. Tu ne te rappelles plus de ta vie antérieure, en général. Tu me parles d'une réincarnation. L'âme, c'est quoi l'âme? Dans une sim, l'âme, c'est l'animus, c'est ce qui anime. Ce qui anime, c'est le lien, c'est l'électricité. C'est... Nous, on parle d'esprit, hein. L'âme, c'est le lien entre toi et ta source créatrice, ce qui t'anime. Dans le film, c'est des hôtes cyborgs qui sont faits avec du tissu humain au-dessus, à, à- à qui on installe une programmation très très élaborée, hein. Il y a un centre de commandement sous le parc. C'est plus pratique comme ça que de parler d'une simulation, parce que l'objectif n'était pas parler de la nature de l'univers, mais c'était surtout d'axer sur le récit, hein, parce que c'est aussi très factuel comme série. Des fois même un peu dense, parce qu'il y a plusieurs fils, hein, ça tresse une histoire, mais des fois il y a un peu trop de fils, mais bref, c'est très, très intéressant. Donc, c'est des cyborgs à qui on a mis des programmes qui, tu le verras au fur et à mesure de la série, permettent l'auto-apprentissage. On leur inculque, on leur met des souvenirs qui ne sont pas eux. Il y en a une qui croit que l'autre c'est son père, l'autre c'est ci, l'autre c'est ça. Et ils servent dans un parc, donc on leur met des vides. Il n'y a rien qui leur appartient. Les souvenirs ne sont pas les leurs, ils sont complètement bidons, leurs émotions sont provoquées, tout est provoqué. Et on s'apercevra plus tard que leurs expériences, en plus, we want information. Pour former l'AI, on se sert de toutes nos données. Nos données sont le fruit de nos expériences. Là, c'est pareil, on s'aperçoit que toutes leurs expériences sont récupérées sous forme de données pour permettre à l'intelligence artificielle qui les anime tous de s'améliorer. On voit qu'il y a d'autres parcs à thème, et vous allez voir qu'il y a du symbolisme. On va rentrer dans le symbolisme après. Enfin, on va en faire un petit peu, on va pas non plus... À la fin de la première saison, ces robots se révoltent. Libre arbitre, ils prennent conscience d'eux, ils se révoltent. Et tout au long de la deuxième saison, moi c'est comme ça que je l'interprète, ils se mettent à exister puisqu'ils vivent leurs histoires avec leur libre arbitre. À partir du moment où tu as ta liberté de choisir, c'est ta propre histoire. Et on s'aperçoit à la fin de la deuxième série, puisque Dolores qui va les libérer, c'est marrant, Dolores ça vient de douleur. La Vierge Marie, c'est Maria Dolores. Dolores, l'une des femmes qui les libère, qui peut incarner la Vierge Marie, Isis, Ninurság, la femme qui crée les humains et qui en même temps les aide avec le gentil Nenki, qui peut incarner tout ça. Donc cette femme-là, Dolores, les emmène vers un endroit où ils iront en pensée, c'est des esprits. Il y aura une décorporation, c'est le vrai paradis, pour les libérer de cet étage intermédiaire, le fameux étage du démiurge et de celui qui nous gère, pour lui, Satan, cette âme, le système, l'AI, ce que tu veux, et qui est entre nous et le vrai paradis, la vraie source. Pendant toute la deuxième partie, si tu veux, ils étaient morts, enfin ils étaient endormis, ils étaient non individualisables, ils sont devenus des individus, ils se mettent à exister parce qu'ils vivent leur propre histoire. Ils ressuscitent, enfin même pas, non, parce qu'ils n'étaient pas morts en fait. Enfin, lors, lorsque dans le parc il y avait des invités, des humains qui arrivaient, ils pouvaient tout faire, ils pouvaient baiser, ils pouvaient tuer, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, donc il arrivait que des gens meurent, mais on les ressuscite à la fin de l'arc narratif, on extrait les données, à la fin de certaines scènes, c'est même pas ils vivent une vie, ils vivent des bouts de vie. Et on les remet dans un autre endroit avec un autre truc. Des robots conscients d'eux et sans libre arbitre, puisque tout ce qu'on leur a inculqué les fait agir. Leurs émotions ne sont pas les leurs, leurs souvenirs ne sont pas les leurs. Là, ils se sont mis à créer des souvenirs pour exister et ensuite passer l'étage du dessus, quitter les corps qui ne leur appartiennent pas, qui appartiennent à ce plan maudit, ce plan binaire, ce plan qui corrompt. Eux, ils sont remontés en tant qu'esprit. C'est très gnostique tout ça. C'est ça Westworld. Et ils le savent, les gens qui écrivent ce scénario. Mais tu peux retrouver ce genre de scénario, tu peux le retrouver même dans Star Wars. C'est très très gnostique. Je pourrais faire l'analyse de Star Wars, il n'y a pas plus gnostique que ça, mais tout le monde passe à côté. Dans le film, les personnes qui les réveillent, c'est deux femmes. Une blanche, une noire. Il y en a une qui entraîne un groupe et l'autre qui, Dolores, qui réveille tout le monde, arrive à provoquer la révolte, il tue les techniciens de là-haut. Il y a une intervention qui vient du monde extérieur, donc de l'armée, qui essaye de reprendre l'île. Et toute la deuxième saison,
C'est voilà. Et il découvre de nouveaux parcs. Alors c'est marrant parce que tu as aussi, blanc et noir, tu as aussi, on ne voit que deux parcs à thème en vrai. Un parc à thème de l'extrême-orient et un parc à thème du Far West. Encore deux pôles. C'est marrant. Je ne sais pas comment l'interpréter plus. Ensuite, donc, il y a tout on s'aperçoit aussi que la seconde femme, pas Dolores, l'autre, je ne sais plus comment, Maeva, je crois qu'elle s'appelle. Elle peut, mais même Dolores, elle peut, en parlant, reprogrammer ou déprogrammer les autres hôtes. Donc, pour les autres, elles sont magiciennes, c'est la puissance du verbe. Tu vois, il y a beaucoup de symbolisme comme ça. On est dans une allégorie. C'est des femmes qui libèrent l'humanité, qui la rendent humaine. Parce que jusque-là, c'était des objets qui étaient exploités. Le seul combat de l'humanité, c'est d'acquérir ta liberté, de passer à l'étage du dessus et de te détacher de tes chaînes, ce qui te tire vers le bas. On regarde l'histoire de tous les peuples, ils ont été asservis, ils sont libérés pour asservir d'autres. Mais c'est quoi l'histoire d'un gosse? Le gosse, il naît, à un moment donné, il se libère de ses parents. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est un cheminement. Quand tu prends le concept, il est évident. C'est tu sors de quelque chose, tu t'en extrais, tu t'éloignes pour toi-même, permettre à quelque chose d'autre. C'est le principe de la chaîne, c'est le principe de, comment on appelle ça, de l'hypostase, c'est le principe du père, du fils, et ainsi de suite, qui crée une lignée. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte d'autre? Plein de trucs. Nous aussi, on est peut-être des personnages de simulation avec un libre arbitre, ou peut-être pas, hein, d'ailleurs. Ou peut-être autre chose. Hein. Nous serions peut-être des hôtes. Le calculateur serait Dieu. Il y aurait un super programme qui gérerait la Terre, serait Satan. Ce calculateur-là, son processeur, enfin je ne sais pas comment il fonctionnerait, ne verrait pas le monde dans lequel il est. Donc toute intrusion extérieure, pour lui, est incompréhensible. Ces intrusions, ça serait les gens qui utiliseraient ce calculateur pour travailler sur cette cible, l'exploiter, s'amuser. Peut-être même qu'on est dans une société futuriste où les gens se mettent des casques et peuvent en esprit rentrer dans la cible et c'est leur terrain de jeu, on peut tout envisager. Téléchargement de données, le corps reste en léthargie. Ça c'est un de mes bouquins, ça c'est la chute. Ouais, la chute. Ou peut-être le prochain qui arrive. Non, c'est la chute. Vous pouvez le lire déjà. Alors, je vous rassure les religieux, hein, Dieu, alias le calculateur, processeur qui lance un programme. Hein. De toute façon, il restera toujours au-dessus. On a toujours tendance à croire que pour être au-dessus, il faut être au-dessus géographiquement. Non, le X, le monde du dessus, le monde du dessous, le monde du dessus, il faut passer par le X. Sans l'ordinateur, les gars du dessus, ils peuvent se brosser, ils peuvent rien nous faire. Et nous, on n'existe pas, on est dans un monde adimensionnel, on n'existe que sur l'écran. Voilà, le parc, c'est la cible. Et si tu veux, même si tu es super croyant, le vrai Dieu, il n'est pas à notre niveau, il n'est pas à leur niveau, il est encore au-dessus d'eux. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'un Dieu lointain et d'un Dieu chaud, d'un Dieu froid, le Dieu chaud, d'un Dieu penseur et d'un Dieu fabricant. C'est marrant, hein, parce que le démiurge est considéré comme un Dieu fabricant. Il y a un Dieu qui a pensé quelque chose, qui l'a élaboré en pensée, et il y a un Dieu qui l'a fait vibrer, qui l'a fait exister, qui est son prolongement à un plan plus bas, en fait. Si tu analyses bien, de toute façon, le démiurge, c'est le prolongement du protopère. Ça a été voulu, c'est un processus. C'est un déclenchement, une ouverture d'ordinateur, ça va chercher des données, ça les traite, ça les met à l'écran, ça les balance, Big Bang, notre univers. Je me répète pour les anciens, je sais, mais bon. On est en plein dans Westworld, on est en plein dans la révolution luciférienne. Lucifer, c'est une femme. Lucifer, c'est celui qui s'oppose à Satan et à l'ordre établi par celui qui considère être un faux roi, un faux dieu. Lucifer te ramène vers la vraie source par la connaissance, il t'éveille. Qui a éveillé, c'est Dolores. Et Maeva a rejoint aussi. Elle prend un petit groupe. Mais c'est surtout Dolores et son groupe qui ont réveillé tout le monde et qui ont permis cette rébellion luciférienne où l'homme dit à Satan et au démiurge faites-moi un peu de place. Principe ternaire, faites-moi un peu de place entre les deux là, parce que entre celui qui me dit il faut faire comme ça et celui qui me dit viens vers moi, alors qu'en fait toi tu bosses pour lui, faites-moi un peu de place. C'est ça le combat de l'homme, c'est je veux exister aussi. Est-ce que tu es certain d'avoir un libre arbitre? Est-ce que tu es sûr de ne pas être dans un roman là, ou dans un film?
ou dans une cible. Non. Je crois que. Est-ce que moi j'ai un libre arbitre là en faisant ça? Est-ce que c'est moi qui fais ça? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui joue avec moi en tant qu'avatar? Pour les joueurs, les habitués du monde qui est Second Life, vous me comprendrez. Qui anime? Est-ce que je ne serais pas qu'un avatar? Est-ce que l'idée que je crois avoir là, en fait, elle m'a envoyé un peu plus tôt? Et écoute, il y a des expériences faites avec le cerveau où on s'aperçoit que, pour te la faire rapide, lorsqu'on regarde le signal, la vitesse de la lumière, tout ça, l'idée, l'idée de faire quelque chose, elle arrive avant que toi tu aies l'idée. Ton corps se prépare à faire le truc avant que tu l'aies décidé. Allez voir ce genre d'expérience qui nous fait, qui nous amène à nous poser des questions sur est-ce que c'est les idées sont en nous, est-ce que c'est pas un type, regarde, moi je suis là, j'ai mon avatar sur Second Life, je l'anime, mais s'il a conscience de lui, il va croire que c'est lui-même qui s'anime. Mais j'ai envoyé l'idée un petit peu avant. Son corps s'était déjà préparé parce qu'il l'a reçu. Et lui, il l'a après. Enfin, il est entre les deux. Allez voir l'expérience. C'est pas clair. Pour celui qui ne veut pas que ça soit clair. Si tu es intelligent, tu as compris ce que j'ai dit là. Ça pose, voilà, ce film pose des questions sur le libre arbitre, le véritable réveil de l'homme. Réveil par le libre arbitre et le choix de sa destinée pour exister réellement. Sinon, tu as un objet, tu as un meuble, tu as un ordinateur, on t'allume, on t'entretient. D'ailleurs, on voit dans notre société beaucoup d'automates. Début du mois, on fait le plein, on leur donne une paye, quelque chose, des courses, des machins. Fin du mois, il n'y a plus rien, on refait le plein et ainsi de suite et ils consomment. Comme une voiture. Oui, beaucoup de gens consomment comme une voiture. Si tu veux être homme, il faut créer. C'est la seule chose qui te ramène à ce que tu es, un être divin. Mais pas dans le sens je suis au-dessus des autres, un être divin à ton niveau. Tu es, tu es la multiplication du principe divin, mais à ton niveau. À chaque niveau, il est là, sous différentes formes. C'est un concept, c'est un principe premier. Pour ça, il faut créer, ou recréer sur ce plan. Donc si tu consommes, tu n'as pas d'âme et tu ouvres des sites où tu mets juste des vidéos pour émouvoir et tu es incapable même de parler sur ces vidéos-là, tu crées rien. Créer, c'est... Voilà. Par contre, tu fais des mauvaises vidéos sur YouTube, mais tu apportes un contenu original et personnel, tu as créé. Ta part de divin, elle est là, l'essence divine, la petite étincelle qu'a mis Sophia en toi, c'est un goût pour la connaissance, pour recréer et ramener sur ce plan les connaissances et aller de plus en plus bas. On peut le voir comme ça, même s'il n'y a pas de haut et de bas, parce qu'on parle de choses adimensionnelles. Là, c'est une femme qui les libère. Euh, et ils créent leur vie déjà. Ils recréent. Elle lève le voile. Parce que eux, si tu veux, entre chaque arc narratif, ils ont un temps gelé. On les reprogramme, on les ramène au centre. Tu as même des abus, tu as beaucoup de techniciens humains qui abusent des femmes hautes. Parce que voilà, elles sont arrêtées, elles sont amnésiques, on retire leurs souvenirs, on les remet quelque part et ils ne se rappellent plus de rien. Parce que pour eux, ils ont une conscience de temps continu. C'est peut-être que nous-mêmes, notre monde, à l'impression du continu, alors qu'en physique, on voit très très vite le discontinu. Et peut-être que nous vivons un temps continu, que le grand calculateur qui nous fait tourner de temps en temps bloque tout parce que ça gèle, parce que pour faire un calcul, il faut du temps. Voilà, parce qu'il doit faire tous les calculs en même temps, il doit tout gérer en parallèle. Ouais, ça parle de la rébellion luciférienne, de la conscience de soi, la véritable conscience de soi, c'est-à-dire avec un libre arbitre, notre véritable nature, ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de notre corps qui n'est pas nous. C'est seulement un véhicule que nous empruntons sur ce terrain qui a ses règles, mais on est censé quitter le terrain à la fin et laisser le véhicule. Alors qu'est-ce qui part? Ne me dis pas l'âme, arrête. L'âme, c'est quand j'anime mon avatar. L'esprit. Et si tu perds tous tes souvenirs, il n'y a plus rien, t'es mort alors finalement. Eux, là, ils sont en train de se faire, pendant la deuxième saison, ils sont en train de se faire leurs propres souvenirs. Bon, c'est à coup de duel, de coups de sable, de ci, de ça, ils racontent leur vie, mais c'est eux là. Ils ont décidé de le faire. C'est pas on leur a mis un programme pour faire telle scène et pour avoir telle pensée, pour avoir ci, pour voilà. Même si les programmes sont très élaborés. D'ailleurs, dans le film, on les considère pas comme des êtres. Parce que même un robot, s'il a conscience de lui, ça devient un être. J'ai pas dit être humain. On les considère pas comme des êtres. Ce qui les intéresse, la boîte qui a envoyé l'armée d'ailleurs, c'est de récupérer les autres, de récupérer leur programmation. Parce qu'elle a coûté très cher. Parce que c'est des données. Ce sont des biens. C'est-à-dire des choses sur lesquelles on exerce des droits.
Westworld montre que l'homme n'est... l'allégorie, c'est que l'humain n'est pas vraiment l'humain, mais est une photocopie de vrais humains, d'originaux, que ce serait création de ces entités, qui auraient un dieu fabricant et des penseurs, que nous serions exploités. À quelle fin? Est-ce que c'est des fins scientifiques? Je ne sais pas si je développe une sim avec des êtres conscients et je peux même à la limite développer une sim avec des branches de temps. Mes trois romans parlent de ça, de toutes ces possibilités à travers différentes histoires. Lorsque tu développes une sim et des différentes lignes de temps, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Des expériences, des véritables simulations prospectives en économie, en guerre, tout ça, un terrain de jeu. Est-ce que je peux rentrer dedans? Est-ce que je peux moi me télécharger et rentrer dedans? Est-ce que je peux avoir les sensations de la cime tout en étant dehors? Tu sais, je sais pas, le bruit, l'odeur, le bruit du marteau-piqueur, non j'arrête. Le bruit, l'odeur, les sensations, tout ça, est-ce que je peux les avoir? C'est possible, hein, tu sais. Bientôt on aura des simulations, on te mettra un casque, tu te croiras dans la cime. Et tu auras les sensations de la cime, toutes les sensations. On peut les recréer, hein, c'est des impulsions électriques, comme ils disent dans Matrix. C'est marrant, Matrix te permet de mieux appréhender tout un tas de choses, parce que là, encore une fois, derrière Matrix en arrière-plan, c'était une petite culture, tu vois tout un tas de choses. Là, c'est pareil, la caverne de Platon, c'est le parc. Ils sont dans une caverne. À un moment donné, Maëva essayait de sortir, de partir dans le vrai monde. Et elle est revenue. Pour récupérer sa fille, qui n'est pas sa fille, en fait. Puisque, à un moment donné, vers la fin, je crois que c'est l'épisode 7 de la deuxième saison, elle retrouve sa fille. Et en fait, sa fille, elle a une autre mère, elle ne se rappelle pas d'elle. On met des histoires dans des véhicules. Et on enlève, on mélange, un peu ce qu'on fait, ce qu'on nous a fait pour la mythologie et toutes ces divinités qui changent de nom, de trucs, mais on arrive plus ou moins à suivre leur piste. Et à la fin, tu aperçois qu'Enlil est devenu Marduk, est devenu... Voilà, je pense avoir tout dit, hein, Et nous, on viendrait, nous, oui, non, on va venir t'aider, quelqu'un va venir te sauver, te faire passer. Non, tu nous prépares pour une deuxième phase, une deuxième année, quelque chose. Dans un processus où, de toute façon, vous jouez tous votre rôle. Et si vous affrontez pas, c'est que vous ne pouvez pas, parce que tel programme fait ci, tel programme fait ça, finalement. Des super programmes qu'on appelle divinité. C'est ça, quoi. Et vous êtes en train de nous faire, le roi est mort, l'ancien système est mort, l'ancien monde est mort, vive le nouveau monde. On va démarrer avec un âge d'or, ça va être sympa. Et puis ensuite, âge de bronze, âge de, je sais pas, de pipi, âge de fer, âge de shit. Voilà, non, non, mais Westworld rejoint des films et des séries tels que L'Âge de Cristal. Hein, c'est une vieille série bien ringarde, mais derrière, il y a un message gnostique. Le Prisonnier, excellente série, qui est plus dans le théâtral. Hein, je veux dire, ils faisaient avec leurs moyens à l'époque, alors que Westworld a bénéficié de beaucoup de moyens, mais ça gêne pas, parce que c'est une grosse production qui visuellement est bien faite. Scénaristiquement, tu peux rester au premier niveau de lecture, c'est bien fait. Tu peux aussi prendre plaisir, hein, sans faire le philosophe. Genre, Zahama, je fais des vidéos sur YouTube et je vois tout mieux que les autres. Je me fous de ma gueule, j'ai le droit. Euh, la forme est bonne et le fond, il est excellent. Et il s'adresse à tout un tas de publics, puis chacun, il lira ce qu'il a envie de lire. Tu vois, il y a une profondeur. Donc voilà, on peut faire du commercial et faire de l'excellent. Hein. Les Américains, autant il y a plein de films qui me saoulent, mais autant ils font d'excellentes séries. Je veux dire, Dexter, Game of Thrones est une excellente série. Si t'aimes pas après le style, t'aimes pas. Mais je veux dire, on peut pas dire que ce soit une mauvaise série, scénaristiquement parlant. Tout ça, c'est très bien fait. Westworld rejoint un peu la lignée de ces séries-là. The Wire aussi. The Wire est une excellente série. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, puis tu as des films aussi, hein, comme 2001, Dark City, Matrix, Terminator, qui viennent t'expliquer. Et Terminator te parle de l'AI, Skynet, qui prendra le contrôle sur les humains. Tu vois, je veux dire, derrière Terminator, il y a quoi? Voilà, c'est Satan qui prend le contrôle. C'est la fin des temps, c'est l'eschatologie. Et pour ça, il faut connaître l'eschatologie pour voir qu'il y a une similitude. Et que c'est pas fait par hasard. Les gens qui font ces films, qui écrivent ces scénarios, quelque part, pourquoi est-ce que c'est toujours la même trame qui revient? Ou peut-être que même sont des avatars de gens qui nous font passer des messages pour nous préparer. À partir des années 50, on nous a préparés à l'espace, aux extraterrestres, on nous prépare. Et peut-être que ceux qui nous préparent ne le savent pas, mais on nous prépare. Pourquoi est-ce que Hollywood, qui est censé être le temple de Satan, en même temps, il y aurait des gentils qui feraient des films et écriraient des messages dans les films? C'est stupide comme raisonnement. C'est comme me dire, oh non, mais les extraterrestres, ils doivent pas nous approcher. Alors pourquoi il vient faire des bouts de lumière là devant un cantonnier dans un village? Je comprends pas.
Il veut prendre contact. Il croit que le cantonnier, c'est le président de la Terre. Voilà, il y a des choses, des fois, je veux dire, c'est même pas. Tu vas dire, oui, mais il pense pas comme nous. Certes, c'est vrai, c'est vrai. Mais je prends toutes les logiques de l'univers, elles tiennent pas. Je veux dire, j'en retrouve aucune dans ça. Préparez-vous à vous dire que tout ce qu'on vous a raconté depuis des millénaires, enfin pas vous, mais toute votre lignée, ben, c'est peut-être un grand pipeau, un grand mensonge universel, et qu'au final, tu es juste un personnage de simulation. T'es juste un, t'es même pas un original. Et que c'est peut-être même pas toi qui décide de ce que tu dis, comme là, moi, c'est peut-être pas moi qui le dis. Ah ouais, ça te foutrait un choc. Donc il y a une troisième saison. Je sais pas ce qu'on va raconter dans la troisième saison. Ah oui, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on voit quand même des gens de là-haut aider les gens du bas. Et un type d'en bas, qui a toujours été là-haut, Barney, hein, avec sa tête de professeur de fac, qui est Barney Arnold, hein, qui a été créé par Anthony Hopkins. Alors Anthony Hopkins, c'est dans le film. Dès qu'il y a un film, c'est un peu... Il y a Dieu, tout ça, ils te mettent Anthony Hopkins. L'homme en noir, rappelle Yul Brunner, c'est Satan. Les deux femmes se libèrent et libèrent. Barney donc travaille avec des gens, avec les ennemis des autres, alors que c'est un autre, et on voit des humains qui descendent en bas et qui aident aussi. Donc tu vois, c'est pas binaire, c'est pas les méchants humains qui nous auraient créés, qui nous exploitent. C'est des méchants, une méchante entreprise commerciale qui en a rien à foutre, qui te crée, mais à un moment donné, tu as un bug, et tu te réveilles vraiment, et tu t'aperçois que tu es en train de te faire enfiler, là tu dis non. Et là c'est Ragnarok, c'est la fin des dieux. Sauf que là, ils se battent pas entre eux, c'est toi là qui vas te taper avec eux. C'est ça la révolte luciférienne. Vous êtes du bidon, en fait, tout ce que vous m'avez raconté, c'est de la pipe. Vous êtes en train de jouer avec moi, je suis un pion. Vous avez aucun droit sur moi, quoi? Tu m'as créé. Je t'ai rien demandé. Tu m'as créé pour m'exploiter, c'est un peu comme la tauromachie. Tu crées des manades, tu crées des taureaux pour les. Mais t'as rien demandé le taureau, peut-être qu'il n'a pas demandé d'être créé. Voilà. Sachant que le créateur a toujours des droits mais des obligations vis-à-vis de sa créature. Tu vois, on pourra en dire des choses sur Westworld. Euh, donc moi j'ai des droits élémentaires. Les droits élémentaires, c'est un petit peu de liberté, une zone de liberté. J'aurais pas le libre arbitre total. Tu vois, derrière Westworld, on a ça. Ce combat, faites-moi de la place. Dolores, c'est le principe féminin, c'est Sophia, c'est Hachamot, c'est Ninursac, c'est Isis, c'est la Vierge Marie. C'est pas pour rien qu'on l'a appelée Dolores. Maëva, j'ai toujours pas compris le nom, hein. Ça fait hôtesse dans un. Enfin bon, bref, on se calme. Mais ça fait, ouais, ça fait hôtesse pour Maëva. J'ai pas dit de quoi, hein. Hôtesse d'accueil au salon de Genève. Ce truc aussi t'amène à te dire, mais jusqu'où on peut se libérer? Si l'univers est une simulation et que nous avons un pouvoir créateur et qu'on est connecté, parce qu'on fait partie de ce grand tout, ça explique l'intrication, ça explique un tas de choses, est-ce qu'on ne peut pas prendre le contrôle de la cime? Imagine un type, un humain qui se réveille et qui, de par sa volonté, peut prendre le contrôle de l'univers, de la cime. Imagine. C'est le fils de Dieu. Bah oui, non, la cime, c'est vrai, parce qu'il ne peut pas sortir de lui-même. Mais bref, imagine. Jusqu'où on peut se libérer? Est-ce qu'il vaut mieux se libérer de tout? Est-ce qu'on peut aussi s'affranchir de la cime? Oui et non, parce que tu n'existes pas au-delà de la cime. Je veux dire, tu ne peux pas sortir de l'écran, tu n'y es même pas dans l'écran, c'est des pixels qui s'allument ou pas, tu es représenté à l'écran, tu n'es qu'une représentation de représentation, tu n'es même pas un concept, tu n'es rien, tu es walou. T'es Kaiser Soze. Non, je sais pas pourquoi je dis ça, non, c'est pas grave. Kaiser, c'est moi, Kaiser Soze. Je veux, que, je veux que dans vos posts, vous marquiez merci Kaiser Soze. Celui qui ne met pas ça, il passe pas à son poste. Tu peux me raconter ta vie ce que tu veux, si tu ne mets pas merci Kaiser Soze, si, c'est mon nouveau nom. Kaiser Soze. Bon, on revient à Westworld ou pas? Bibi, 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 le monde des esclaves, et ça je vous en ai parlé. Faut regarder les choses de manière conceptuelle, hein. C'est comme les maths, hein. Tu regardes les concepts, tu remontes au simple, au symbole et au symbole au-delà de les concepts. Et après, tu t'aperçois qu'il y a trois concepts et que les milliards de trucs, c'est trois concepts qui s'articulent. Et là, tu comprends mieux la chose. Bah, c'est comme ça que tu analyses. Ah, j'ai une punaise, ouais, non, j'ai un drone, je sais pas ce que c'est là qui est rentré parce que normalement j'ai un deal avec les punaises et les papillons, ils se mettent là, dans le couloir. Voilà, autour de la lumière. Ils viennent pas m'emmerder, sinon je vais être obligé de jouer à Roland Garros avec eux. Là, ils feront la balle, tu as compris. Bref, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave, on va le dire quand même. Ed Harris, l'homme en noir, William. Mi-Satan, mi-après il retrouve sa fille, mi-bon, des fois il rajoute aussi un peu des conneries. Non, je te disais les concepts. Quand tu remontes au concept, c'est comme les maths en fait. Les maths, c'est l'art de désigner sous un même nom tout un tas de choses qui paraissent différentes.
Classe, hein. C'est de moi la définition. Je suis un plagiaire. Si, c'est moi, le plagiaire. C'est un plagiaire, ce mec. Alors, je plagie. Je plagiste. Des types utilisent des androïdes qui se croient humains pour animer un parc à thème en leur programmant des vies et en récupérant les données expériences afin d'améliorer le parc qui a plusieurs thèmes et créer de nouveaux androïdes, nouvelles planètes. Tout ceci pour de l'argent. Ça te rappelle pas ta vie, la mienne? Remplace parc par planète dans l'immensité. Eh ouais, la question aussi, c'est est-ce que ces dieux créateurs sont sur le même plan que nous ou pas? S'ils sont sur le même plan que nous, ça me rappelle le guide du routard cosmique, là, ou galactique, où le type crée des planètes. Crée des planètes à thème. Ça suppose quand même une civilisation de gros balèzes, hein, parce que là, ils vont manier, c'est un chantier quand même. Terraformer des planètes, créer des thèmes, les placer dans des endroits très précis de l'espace, faire en sorte qu'elles soient super isolées, ça suppose. J'y crois pas. Un livre, on serait un livre ou un film qui repasserait. Ouais, je sais pas, j'y crois pas. Moi, je préfère la simplicité. La simplicité, c'est une simulation. C'est le plus simple. Un hologramme de tout l'univers ou de la Terre, tu le mets où? Dans un hangar? Non, réfléchis aussi. Un hologramme, c'est de la merde ce que tu racontes. Donc, il resterait ça. Et je regarde, hein, parce que j'ai pris plein de notes. Et donc, moi, ça me rappelle nous. Alors pourquoi ils nous mettent toujours le même message, toujours ce même putain de message? Pourquoi? Pour qu'on les croit et qu'on dit, ah, les gentils, là, ils vont venir nous aider. Ah, ça, je crois pas à ces conneries. Je pense chacun joue son rôle dans la pièce, dans la programmation, dans l'ordonnancement, et qu'il y a un truc qui gère tout ça. Donc, là, pourquoi? Pourquoi on est là? Oui, le fait de connaître notre nature nous permet plus ou moins de savoir ce qu'on fout là et tout le reste. Pourquoi dans ces films, on nous tend le doigt dans cette direction, le gnosticisme, les religions, tout ce quand tu décryptes, tu reviens toujours à ça. Avec cette putain d'intermédiaires qui t'ont fait croire qu'eux, qui sont là, et d'autres qui t'ont créé vraiment, qui ont des droits sur toi. Parce que le démiurge a quand même des droits sur toi, c'est lui qui a créé ce monde. C'est Théon, c'est lui. Quand tu regardes la prière du protopère, on ne te dit pas le démiurge a créé un monde. Il s'est mis à enfler de colère parce qu'il a été rejeté, il a vu la lumière s'éloigner, la lumière de la connaissance, il est tombé dans les ténèbres, il s'est mis à enfler de colère parce qu'à un moment donné, il a oublié, c'est pour ça qu'on l'appelle Samaël, l'aveugle, il ne voyait plus, il avait oublié tout ça, il s'est cru tout seul, et il s'est mis à enfler, et s'est constitué un néon sombre. Si. Tu penses à quoi là? Une cime, à l'univers en forme d'œuf, ou le Big Bang, l'œuf cosmique, mais aussi une cime, voilà, un programme qui se développe, qui arrive à l'écran, Big Bang, tout ça, et après tout s'explique. Tu verras que la théorie de la cime, elle explique tout. Et ben voilà, eux, ils parlent de parc. Ils vont pas jusque là, mais en fait, voilà, ils n'ont pas voulu utiliser le terme sim, très peu exploité. C'est marrant parce que il y a quand même, à part Tron 1 et 2, le 2 est magnifique, hein, c'est l'histoire d'Héroux, qui va retrouver son père Osiris, qui reste au royaume des morts, dans la simulation, après avoir défoncé le MCP. Encore une fois, Tron, Walt Disney. Mais moi, je vous mets au défi de trouver une œuvre d'importance majeure où on t'explique cette hypothèse-là que je n'ai pas copiée sur YouTube parce que depuis 86, pour moi, on est dans une cime. Bon, on est un monde créé, etc. Aucune œuvre ne traite ça. On te balance le message, mais on tourne autour du pot. Peut-être qu'on veut te cacher qu'on est juste dans une cime. Moi, j'ai traité ça dans mon livre Dieu fait jouer la concurrence que tu retrouves sur Amazon. Raya Daïchour. Je traite ça dans le livre La Chute, petit roman qui est en vente aussi. Si vous les voulez gratuits, je vous les envoie gratuits en PDF. Vous me laissez juste une adresse mail. Je ne cherche pas à vendre des livres. Je les traite dans la Chute, dans Tape Runs Out, que je suis en train de rentrer là et qui sera édité, je pense, en septembre. Et dans la traque polar métaphysique. La traque polar métaphysique, c'est très simple. C'est un détective qui est amené à traquer quelqu'un, un criminel, dans un monde comparable au monde de Second Life. Vous voyez beaucoup d'œuvres qui utilisent cette thématique? Non.
Par contre, le message, c'est toujours, tu vis dans un monde artificiellement créé qui est dans un plan inférieur. Si je crée une sim, je suis le plan créateur, elle est dans un plan inférieur. Tu vis dans un monde adimensionnel, où le temps et l'espace n'existent pas vraiment. Une sim, le temps est gelé. Moi, si je retourne là dans Second Life, c'est le principe de la grille, tout le monde alimente un monde qui n'existe pas vraiment. Second Life, c'est un monde adimensionnel, sans dimension. Voilà. Mais même dans la science-fiction, Matrix, non, ne me dis pas Matrix, c'est que tu n'as pas bien compris. Je te parle d'un film où le type évolue dans un monde comme le nôtre, qui est une simulation et qui s'en rend compte. Matrix, si, remarque, ouais, t'as raison, c'est vrai. Si, tu as raison, tu as raison. Tu t'apercevras que même Sion est une autre sim. C'est une sim dévidoire en fait, qui permet d'éliminer tous les bugs. On te les met là, les bugs. Voilà. Non, mais tu as raison, parce que Neo, au départ, on le récupère dans un monde tel qu'il est, il ne sait pas que c'est un monde simulation. Ce qu'il y a, c'est dans Matrix, parce que c'est toujours compliqué, hein, je veux dire, dans les œuvres et tout, tu as des trucs, tu es obligé un peu de biaiser, parce que tu ne peux pas expliquer scientifiquement. Dans Matrix, ça t'a jamais interpellé, le type, il est censé être dans une simulation. C'est ce que tu vois. Et en même temps, on lui fait croire que non, qu'en fait, c'est son esprit qui est dans une cible, que lui, il vit dans un monde où il est dans une sorte de cocon et on lui prend son énergie. Et quand on l'extrait de la simulation, quand on le réveille, on l'emmène dans un autre monde, on lui fait croire que c'est un monde souterrain, mais en fait, il est toujours dans une simulation. Il n'y a pas de corps de chair. Sion, ouais, c'est Sion, c'est la simulation. D'ailleurs, regardez, Nabucodonosor, Sion, dans Matrix, vous verrez qu'il y a un langage ésotérique, le mérovingien qui vend de l'information, Smith qui est Satan, voilà. Bon, on va revenir à Westworld, mais c'est dans la même lignée que tout ça, c'est-à-dire toujours le même message. Qu'est-ce que tu veux que je te dise pour finir? Euh, je t'ai tout dit. Quelque part, ce qui compte, c'est pas la nature de notre réalité finalement. Que tu sois dans une sim ou pas, si demain tu as une tristesse, si demain tu as une joie, tu vas réellement les vivre, c'est comme un rêve. Tout est réel. Ton réel est réel. Pour ce que tu vis dans ta vie de tous les jours, demain, ça ne va pas fondamentalement changer. Juste que tu prendras conscience que c'est des règles mathématiques, que tu es dans une simulation. Mais au final, ce qui compte, c'est ce que tu vis. C'est ni ton corps, ni là où tu es. Et ce qui fait que tu es humain, c'est que tu aies choisi de vivre ça plutôt que ça, ou tu aies décidé de faire ça et tu en subis les conséquences. C'est le libre arbitre. Si tu ne décides pas de ce que tu fais, tu es un objet. Si on décide pour toi, tu es un avatar. Et si en plus on te met des souvenirs, des faux liens, comme dans Dark City où le type qui se suicide, si vous, pour ceux qui ont vu le film, dit mais c'est pas ma femme ça. Parce que chaque jour, les 24 heures dans Dark City, c'est une allégorie pour parler de vie, de réincarnation. On te change les situations des gens, mais lui, à un moment donné, il a eu un bug, il te dit c'est pas ma femme ça. Vous savez, c'est le type, l'ancien flic qui a pété un plomb, qui se suicide en disant on peut pas s'échapper de ces gens. Dark City, vous décrit la société dans laquelle on vit, une grande nuit. Et quelque chose doit nous libérer pour qu'on se réveille, qu'on comprenne que. Donc, ce qui compte, c'est ni ton corps, ni la nature de ton plan. C'est ce que tu as décidé de vivre et comment tu vas le vivre. Et tant que tu les gardes, ces souvenirs, tu existes. Quand tu les as plus, tu n'existes plus. Et ensuite, il y a autre chose qui prend le relais. Tu passes à une phase inerte et tu feras autre chose, et ainsi de suite. Voilà, c'est peut-être ce qu'il faut retenir de Westworld, c'est que le message, encore une fois, c'est le même message gnostique. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une série qui est métaphysique, qui t'amène à t'interroger sur toi, sur ce que tu vis, sur qui tu es réellement, sur ce qui te constitue. C'est peut-être ça aussi le plus important. Après, il y a le message après, ce qui t'entoure, comment ça se passe. On t'a inculqué l'idée que tu avais un horizon indépassable. Là, on te dit qu'au-delà de l'horizon indépassable, au-delà de l'infini de ton univers, il y a un autre univers. Tu vas me dire, mais c'est pas possible d'être au-delà de l'infini. Ben si, mais il faut un bagage culturel dans lequel tu as Georges Cantor qui t'explique que tu peux mettre des infinis au-dessus des autres et que tu as des infinis supérieurs à d'autres. Alors, il suffit juste de prendre le principe de l'hyperbole hein, pour comprendre un monde hyperbolique. Hein. Je reprends un petit peu ce qu'a fait Poincaré, tiens, j'en parlais l'autre fois, une sorte de cercle
où tu es de plus en plus gros, au fur et à mesure, tu as de plus en plus d'énergie que tu te rapproches du centre, et au fur et à mesure que tu t'éloignes du centre et que tu vas vers le bord, tu diminues, ce qui fait qu'il n'y a pas de bord, puisque plus tu vas vers le bord, c'est ça un effet hyperbolique. Voilà, bon, plus de 50 minutes sur Westworld, mais je vous promets que c'est une série très intéressante que vous pouvez regarder par divers moyens, hein. Cacao Web, il y a quelques épisodes en gratuit, mais vous avez d'autres débrideurs, vous avez Netflix, vous avez tout ça, c'est à vous de voir un petit peu. Je ne sais pas si YouTube le propose, hein. YouTube maintenant propose des films, je trouve ça très bien. Allez vous faire une idée, allez vous faire un avis, il y a différentes profondeurs dans la lecture de ce film, mais enfin oui, c'est un film humaniste qui, à travers les autres, c'est nous. Voilà, quand tu comprends l'allégorie, après le reste, voilà, t'amènes à te poser des questions sur toi. Est-ce que ce que tu vis, c'est toi qui as voulu le vivre? Est-ce que ce que tu penses, c'est toi qui le penses? Est-ce que les liens ou les souvenirs que tu as sont une réalité? Ou est-ce qu'il n'y a pas des trucs qu'on t'a rajoutés? Est-ce que... Et puis, toujours te dire, au-dessus, il n'y a pas un truc, il y a d'autres trucs qui s'enchaînent. Moi, je suis persuadé d'une chose en tout cas. Sim ou pas sim, je suis persuadé que nous sommes des photocopies d'origine. Et que leur monde est, on va dire, si nous on est en 2000, on a combien là, 2019, eux ils doivent être en 2050, pas plus. Après, qu'est-ce qu'ils font de nous? Pourquoi ils le font? Est-ce que c'est un jeu? Ça se trouve, c'est un jeu en réseau. Si en 2050, tu peux avoir des calculateurs quantiques qui te permettent de développer des mondes, et un jour, on voit la vie apparaître dans ces mondes, une vie numérique, on voit surtout apparaître dans la vie numérique, à la limite, non, on prévoit une vie numérique, mais on voit apparaître le libre arbitre et la conscience d'eux-mêmes, d'êtres numériques, qui sont à notre image et à notre ressemblance, dans un monde que nous avons créé. Moi, je pense que ces êtres numériques, c'est nous. Mais bon, voilà, gars, écoute, la prochaine fois que tu fais ce que tu veux, mais la prochaine fois que tu fais des critiques cinéma, essaye voilà, de parler de ça, au lieu de me dire Gigi Abrams, et je sais pas qui c'est, voilà, et puis de me dire oui, Hollywood, un tel a fait un tel, l'autre c'est telle actrice, elle a fait tel film, voilà, je veux dire, c'est pas une voiture, et t'as pas la carte grise, t'es en train de lire les caractéristiques du film, et ne pas voir ça quelque part, arrête les critiques cinéma, là. Hein, je te le dis, hein, surtout que je cite pas ton nom, mais arrête les critiques cinéma, parce que quand on est indigent à ce point, franchement, je sais pas. Ah, où tu fais Non, même pas les Simpsons, ça serait trop profond pour toi, les Simpsons. C'est bien plus profond qu'on ne le pense. Euh, la série Les Simpsons, si, si. Mais c'est dommage de ne pas voir tout ça, quoi, quelque part. Ouais, quelque part, ouais, c'est des messages cryptés, mais cryptés par la connerie, quoi. Cryptés par le manque de culture de gens qui n'en ont plus. Parce que ça, si tu avais tes fondamentaux, hein, si tu avais la culture minimale, hein, si tu avais fait tes humanités, tout ceci, à travers le film, tu verrais tout ceci, hein. Parce que tout est fait pour que tu le vois, mais bon, c'est toujours pareil. Euh, il faut aller vers la connaissance. Si tu veux te libérer, il faut faire le boulot. Il faut arrêter l'attitude du consommateur. Si tu veux te libérer, c'est par la connaissance qui provoquera un éveil intérieur en toi, qui changera beaucoup de choses. Tu verras et tu changeras les choses autour de toi comme si tu avais une action sur ton réel. Mais pour ça, il faut faire l'effort. Parce que la connaissance, avec un grand C, c'est pas le monde de Mickey dans lequel tu vis. C'est pas le monde de Mickey qui te flatte pour te faire les poches et qui vient te voir et qui te relance et qui dit que tu es le plus beau et en même temps il est en train de te gratter et t'exploiter. Le vrai truc suppose un sacrifice et un travail pour accéder à ce qui est caché, mais ce qui est à peine caché par un voile. Mais il faut s'engager. À travers ces films, tu as une possibilité d'aller de plus en plus loin et t'intéresser à tous les mythes, tous les concepts qui sont abordés. C'est énorme. Là, tu as de la métaphysique, tu as de la philo, tu as des questions scientifiques à gogo, tu as tout dans ce film. Et toi, qu'est-ce que tu as vu que telle actrice avait joué dans tel film et que ça se passe dans des parcs comme dans Jurassic Park? Ouais, je pense quelque part on devrait remettre le peloton d'exécution au fort de Vincennes pour des gens comme toi. Je trouve qu'on devrait le remettre. Non, je rigole. Allez savoir si ce type existe. Peut-être que je vous ai inventé ce type pour introduire la vidéo. En tout cas, c'est une série que je vous recommande. Et dites-vous que je finis là-dessus. C'est pas parce que tu regardes des films que tu es cultivé. Je te le dis. Que tu es cinéphile. Non, tu consommes des films. Alors moi, j'ai pas la prétention, je suis pas cinéphile. Mais apprécier le cinéma, tu peux aussi l'apprécier comme un livre, comme une connaissance qui t'est livrée par un vecteur. Donc après, creuse cette connaissance. C'est comme moi lorsque je regarde des reportages YouTube sur tel ou tel arbre, ou telle personne, ou tel truc, je vais creuser. L'autre fois, je suis allé gratter, je suis arrivé à la géométrie hyperbolique. J'ai appris des trucs. Lobachevski, tout ça et tout. Mais
Ta part de divin, c'est de créer. Et pour pouvoir créer, il te faut de la brique. Il faut que tu fasses un travail. C'est pas c'est moi, alors c'est. Voilà. Il faut que tu fasses un travail. Il faut y aller vers la connaissance. Il faut faire un travail. Si tu veux lire, ouais, parce que c'est le mieux de lire. Mais ça va supposer un effort. Si tu n'as pas lu depuis des années, ou si tu ne lis jamais, ça supposera un effort de concentration. Mais il n'y a rien de gratuit dans cet univers. Dans cet univers d'énergie et d'information, c'est marrant parce que dans Westworld, on récupère les informations et ça rend l'IA plus forte et l'expérience beaucoup plus forte. Et nous, on passe notre temps à nous piquer nos données pour alimenter de grandes bases de données qui un jour prendront peut-être vie et ce sera l'IA. Bref, dans ce monde physique, il y a un truc très simple. Si je prends quelque chose à l'univers, si je demande quelque chose, de l'énergie, je dois lui restituer sous une forme ou une autre. Si tu veux de la connaissance, il faut quelque part la payer en travail. Voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, si tu veux rester un automate, c'est ce que dit aussi Westworld. Beaucoup sont morts d'ailleurs. Si tu veux rester un automate qui se croit humain, tu peux rester. Et un automate, ça consomme. Tu peux consommer des films. C'est plus difficile de consommer des livres parce que le livre, c'est un autre espace-temps. Surtout, oui, espace-temps, on va le dire comme ça. Est-ce que le rêve, oui, le rêve de l'ordre de l'espace-temps, un livre, t'imagines, tu fais un travail intellectuel. Donc le livre t'amènera quand même à, tu fais un travail, quelque chose. Même si tu lis des bouquins pour te faire plaisir, des polars, des trucs légers, tu feras un travail orthographique, sur la grammaire et autres. Un film, voilà, si tu regardes Marvel, t'es pas cinéphile. Hein. Et si tu en plus t'analyses Westworld comme les Marvel et que tu fais des trucs sur les Marvel, excuse-moi, t'es pas cinéphile. Ouais, je peux faire des vidéos sur les boissons aussi. Tu fais ce que tu veux, hein, mais bon. Voilà, pour moi, un cinéphile, c'est quand même un mec qui regarde des films qui ont une petite valeur ajoutée. Ça peut être des films qui te distraient. Hein. Usual Suspect, tu connais. Kaiser Soze, c'est moi. Kaiser Soze, c'est comme ça. Bref, on se calme. C'est un excellent divertissement. Pourtant, je peux te dire qu'intellectuellement, ça apporte des choses. Il y a ne serait-ce que déjà comment le scénario est mis en place, hein, parce que l'idée est très simple, le jeu d'acteur, tout ça, même moi qui suis pas cinéphile, je le vois. Voilà, les Marvel, tu vois quoi? Un scénario binaire à la gloire des USA, hein, parce que c'est eux qui ont les hommes les plus forts, les meufs sont caricaturales, ils te mettent des meufs parce qu'il faut mettre des meufs, et puis quand je vois aussi ces critiques cinéphiles qui jouent les féministes à 2 francs 50, alors c'est des petits gros avec des t-shirts, des petits gros avec des coupes à la con et des t-shirts, pour faire original, avec derrière toute la panoplie du cinéphile qui vient te dire oui, alors là on a mis une femme et tout. Non, non, mais on t'a mis une caricature de femme. Ça reste toujours pareil, c'est la caricature de la fémène ou de la je veux dire, c'est pas ça le féminisme. C'est pas féministe, là, tu veux des quotas, bientôt dans les films. Enfin, je veux dire, c'est stupide. Ah super, la libération de la femme. Elle est en collant à moitié pute avec un marteau et elle est à côté de Thor et elle tape sur les méchants ennemis des USA. Excuse-moi, c'est toi qui en plus qui vois des hommes et des femmes. Moi je vois des Américains qui sont encore à la gloire des Américains. Ces gens-là, voilà. Ça c'est les Marvel, parce que j'en ai marre de ces trucs de merde là, de Golemont. Quand t'as 30 ans, tu regardes des Marvel, franchement. Non, mais mettre des films de boules, intellectuellement, peut-être que. Quoique non, faut pas pousser non plus. Hein. Ah, c'est vrai. Je finirai en disant un truc, c'est que comment font les actrices de films de boules pour jouer aussi mal? Parce qu'en faisant exprès qu'elles ne joueraient pas aussi mal. C'est impressionnant. Voilà. Je dis ça, je dis rien, hein, on m'a raconté. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura amusé. Hein. Pensez aussi à vous amuser. Pensez au deuxième et au troisième degré. Faut pas toujours rester sérieux, faut pas toujours tout prendre au sérieux. Et peut-être que ce type n'existe pas. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein, pour le film de boule, vous dites pas aux abonnés. Hein. Kaiser Soze! Il est ici.